Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S703 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 5 octobre 2023. Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Pagès pour notre grande discussion au coin du feu. Cette semaine, bien entendu, pas de débrief. Jean-Pierre, on te propose plutôt de te plier à un petit exercice. Tu as photographié plus de 2000 gueules du rugby. Nous avons de notre côté sélectionné 5 images d'acteurs emblématiques prises à différentes époques et nous souhaiterions que tu les décrives pour nos auditeurs et que tu nous donnes ton ressenti sur ce qu'elles t'inspirent. Flexion, lié, jeu. Les photos commentées de Jean-Pierre Pagès vous sont présentées cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors on commence avec la première photo, Jean-Pierre. Dis-nous ce que tu vois. Je vois un maillot blanc, un grand personnage, un grand blond avec des chaussures noires, ensanglanté avec le maillot de l'équipe de France. On s'est toujours demandé si c'était son sang ou pas. En fait, c'est pas son sang. Il a fait un bobo. C'est le sang en fait d'un coéquipier. Mais bon, voilà, c'est légendaire. Jean-Pierre Rive, fabuleux. Et lui a toujours dit le ballon, c'est pas important. Le jeu, c'est pas important. La passe, c'est pas important. Mais ce qui est le plus important, c'est les mecs. Voilà. Et il disait quand il n'y a plus le ballon, il reste les amis. Mais c'est fabuleux, quoi. Alors, c'est une photo de Marc Lich qui est vendue à la galerie Jean-Denis Walter. On passe à une deuxième image, Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu vois ? Ah ouais. Et c'est une photo noir et blanc à nouveau. Alors, est-ce que je commente la nature de la photo ou Ce que le tu fond veux, ou la forme ? ce que tu ressens. Alors, ce que je ressens, c'est qu'on est tous des enfants de Bala. Pierre Albaladejo, avec Couder, évidemment. Le tournoi des 5 Nations à l'époque. Quand on est vraiment gamin, c'est les voix qu'on entend. J'ai réalisé mon rêve. Je suis allé, il y a à peu près 1 an, chez Piero Albaladejo, qui est assez faible aujourd'hui, il a 89 ans. C'est encore quelqu'un de... Et je lui ai dit, on est tous des enfants de Piero. Je suis allé chez lui, dans son intimité, et j'ai pensé à mon père. Il avait un peu la même démarche, il était faible à la fin de sa vie. Mais il a toujours cette même voix, Piero Albaladejo. Et puis là, cette photo, ce noir et blanc, cette casquette, ces accessoires, ce micro qui, des années 60, c'est magnifique. Et plus on avance dans l'âge, plus on a envie de retrouver des images du passé. C'est pour ça que le vintage a fière allure, de plus en plus fière allure aujourd'hui. Et je vois votre appareil photo, là, Impera, le 4x4, là. J'avais le même, ma mère m'avait offert celui-là quand j'étais tout petit. Une photo signée l'équipe. On passe à la troisième photo, Jean-Pierre. Décris-nous. Thierry du Sautoir, là aussi, c'est une sorte de clair-obscur, cette plénitude à la fois de la personne qu'il est, du joueur qu'il était. C'est un personnage qui, au départ, paraît complexe parce que c'est un personnage qui ne se livre pas. Il ne donne pas sa confiance à tout le monde. Souvent, on dit ouais, il ne parle pas, quoi. Et le problème, lorsqu'il a le déclic avec moi, on a tout de suite accroché. C'est un grand bavard, quoi. Il t'appelle, il reste 30-35 minutes au téléphone. Il faut lui dire presque, Titi, il faut y aller là. Hein. Et donc, c'est un mec adorable. Et on a un point commun. C'est nos femmes sont sud-américaines. Alors lui, sa femme est argentine et moi la mienne est péruvienne. Et donc on se branche là-dessus en se disant c'est pas toi le chef à la maison parce que elles y mènent. Hein. Donc à chaque fois voilà. Et lors de notre dernière rencontre chez Canon,
autour des 15 de légende, il était là. Et sa première parole, ça a été « Comment ça va le péruvien ?» quoi. Et donc, ouais, c'est un être d'exception aussi. Oui. Puis il y a quand même un élément qu'il faut signaler sur cette image en particulier, donc qui est signé William Dupuis, représenté à la galerie Jean-Denis Walter, c'est qu'il porte le maillot des All Blacks. Et il y a peut-être une signification parce qu'il a un surnom, je crois. Le Dark Destroyer. Mais il pourrait porter n'importe quel maillot de toute façon. Donc les All Blacks, oui, mais les Sud-Africains ou les Australiens ou le maillot d'Angleterre, c'est-à-dire qu'il est légitime, tellement légitime. Il a passé un cap. Il n'y en a pas beaucoup dans le rugby français comme ça. Il y en a 3 ou 4. Hein. Il y a Philippe Sella, il y a lui, il y a Rive, et il y a Thierry Dussautois, et il y a Serge Blanco. Voilà les 4 légendes absolues. Ouais, c'est un gars qui fait l'unanimité partout. Ouais. J'ai l'impression, il fait autorité, quoi. Allez, on passe à la 4e image, une actualité brûlante. Et le petit Dupont, là aussi, ce qui caractérise les grands joueurs, c'est à la fois la culture du rugby, parce que lui, il est incollable sur le rugby. Il arrive des Hautes-Pyrénées, après il a joué dans le Gers, etc. Donc il y a cette culture ancestrale du rugby des campagnes, et c'est pas péjoratif quand je dis rugby des campagnes, bien au contraire. On l'oublie aujourd'hui, le rugby campagne, parce que les budgets font qu'il n'y a que du rugby des grandes villes. Mais Dupont, c'est oui, un phénomène, mais depuis de tout temps. Moi, j'ai parlé avec ses anciens éducateurs, et déjà, les mecs disaient que c'était un ovni. Il est passé à Castres ensuite, il était ovni, et il était un peu moins titulaire parce que Cocotte était là, mais il était largement au-dessus du titulaire, mais voilà, on le mettait pas tout à fait. Et puis voilà, il a tout. Et puis c'est cette gentillesse aussi, encore une fois, qui caractérise les grands joueurs. C'est la gentillesse et la disponibilité. Et là, il n'y a pas photo. Et là, sur cette image, on le voit le soir du match contre la Namibie, juste après le coup qu'il a reçu, qui engendrait une fracture. Donc c'est un petit peu le super-héros là, dont l'image est un peu égratignée, mais malgré lui, bien évidemment. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, au soir du match en voyant ça? Bah, au départ, on se dit c'est un coup comme un autre, mais après, on voit rapidement qu'il reste quand même. Il a mal. Hein. Il a mal. Si ça avait été un footballeur, il serait roulé 15 fois par terre. Là, il a mal, et il comprend qu'il ne va pas pouvoir continuer, que le plancher orbital, on le sait, ça c'est des coups. Il a toute sa douleur au fond de lui, et ça montre la classe aussi absolue, quoi. Une photo signée Alain Mounier, qu'on a déjà entendu à ses micros pour l'équipe. Et enfin, pour terminer, portrait d'une légende. Ouais, ça c'est aussi du lourd. Hein. Ça, je l'ai rencontré en 2015 pour le Gueule du rugby historique. Et à l'époque, c'était Bernard Laporte qui était manager, et qui nous disait tu veux qui, tu veux avoir qui, je peux faire ce que tu veux avec n'importe quel joueur. En revanche, Wilco, pour l'avoir, tu te débrouilles. Alors Wilco, c'est Johnny Wilkinson, il faut quand même dire Johnny de qui il s'agit. Wilkinson, il est au-dessus de tout le monde. On parle aussi de Carter, etc., le néo-zélandais, mais Wilkinson est encore pour moi au-dessus. Et là, on le voit dans cette rencontre Toulon face au Racing, je suppose, ou Castres, et il est au-dessus de la mêlée dans son charisme, dans son travail. Il est aussi à part dans son quotidien aussi. Il est véritablement charismatique par à la fois son jeu, son travail, et puis sa personne. C'était face à Castres, hein. C'était son dernier match officiel en finale du top 14. Une photo signée Julien Poupard, également représenté à la galerie Jean-Denis Walter. Merci beaucoup Jean-Pierre pour toutes ces explications.